le congrès de l'ISA, International Symposium sur l'amylose à Heidelberg, a montré vraiment l'importance de l'implication désormais des cardiologues dans la prise en charge des amyloses. On a eu beaucoup de sessions sur le diagnostic, sur le parcours de soins et sur le traitement des amyloses cardiaques, toutes formes confondues, les amyloses cardiaques à transthyrétine, mais également les amyloses à L, avec bien sûr cette vision très multidisciplinaire que récupère ou que regroupe ce congrès. Alors, les points importants au niveau cardiologique, c'était bien sûr la précision et des éléments sur le parcours de soins, avec une implication majeure des cardiologues qui sont donc poussés à dépister les patients en insuffisance cardiaque avec un épaississement du myocarde ou ce qu'on peut appeler une hypertrophie myocardique. A été précisé bien sûr l'importance et l'utilisation par de nombreux orateurs de la scintigraphie osseuse pour dépister les amyloses et également de la réalisation des tests de gammapathie, donc pour rechercher et éliminer une amylose à L associée. Ces deux tests, scintigraphie et tests de gammapathie, ont été vraiment de nombreuses fois discutés. On a également discuté de l'intérêt de la scintigraphie avec à la fois, bien sûr, la fixation myocardique qui évoque une amylose à transthyrétine, mais qui ne peut s'interpréter qu'en réalisant ce test de gammapathie qui doit être normal pour conclure avec juste la scintigraphie à une amylose à transthyrétine. On a parlé également du management cardiaque de ces patients, a été précisé donc l'impact délétère des bêta-bloquants dans les formes graves, a été précisé l'intérêt de l'anticoagulation, sans consensus malheureusement bien sûr pour préciser ces indications, a été précisé aussi l'intérêt du traitement des sténoses aortiques et que le TAVI n'est pas une contre-indication à l'association amylose à transthyrétine sténose aortique. Bien au contraire, ce sont des patients qui en ont besoin et il faut aller rapidement au TAVI si l'état bien sûr général du patient le permet. Ça a été aussi beaucoup de discussions et de présentations au sujet du tafamidis, donc qui a démontré dans l'étude ATTRACT une amélioration de la survie de ces patients de 30% par rapport au placebo. Et donc il y a des sous-études qui ont été montrées sur l'intérêt notamment du tafamidis pour stabiliser et maintenir la qualité de vie à plus de 52 mois après la mise sous tafamidis. Et également des sous-études sur la fibrillation atriale qui reste un facteur de mauvais pronostic dans ces amyloses et c'est confirmé dans l'essai ATTRACT. Après, donc, il y a eu bien sûr des présentations des autres stabilisateurs qui arrivent, notamment l'acoramidis, où nous avons eu la publication récente de résultats préliminaires sur l'essai Attribute cardiomyopathie. Et cet essai donc, avait comme critère primaire le test de marche à 12 mois dans une analyse intermédiaire. Et ce critère est malheureusement arrivé négatif et ne montre pas de grande différence par rapport au placebo. Alors ça pose bien sûr beaucoup de questions sur pourquoi ce stabilisateur, pour l'instant sur un critère simple, qui est le test de marche, on attend les événements mortalité et hospitalisation sur l'autre partie de l'étude. Pourquoi cet essai pour l'instant n'a pas de signaux favorables au moins sur le critère primaire, il y en a sur le NT-proBNP. C'est probablement que les patients ont changé de phénotype entre l'essai ATTRACT et l'essai Attribute. Ce changement de phénotype, c'est qu'on évolue vers un phénotype moins sévère, où il y a probablement moins d'événements, donc c'est moins facile de montrer une différence. Et ça, c'est lié bien sûr à l'amélioration du dépistage par les cardiologues des patients qui arrivent probablement dans des formes un peu moins sévères. Bien sûr, nécessite une prise en charge bien sûr maximale du point de vue cardiologique. L'autre point important, c'était la présentation de l'étude Apollo B. Donc l'étude Apollo B, c'était patisiran versus placebo. Je vous rappelle, le patisiran est un siRNA qui bloque la production de l'ARN messager de la transthyrétine. Et cet essai donc, a été réalisé chez des patients qui avaient des amyloses cardiaques à transthyrétine, héréditaires ou sauvages. L'essai a duré 12 mois. Le critère de jugement principal, c'était la réduction de la transthyrétine et le test de marche de 6 minutes. Et cet essai a montré que le patisiran était capable donc d'améliorer la dégradation du test de marche, on va dire, par rapport au placebo. Il améliorait également le BNP par rapport au placebo, mais il n'y avait pas de différence significative en termes de mortalité ou de hospitalisation, qui était un critère secondaire dans cette étude versus placebo. Alors, cette étude Apollo B a été faite en combinaison avec le tafamidis, et 25% des patients ont été traités sous tafamidis. Donc pour l'instant, cet essai finalement nous laisse un petit peu en attente d'une phase d'extension où on pourra éventuellement voir à plus long terme, au-delà de 12 mois, s'il y a des événements cardiovasculaires qui diminuent, ou du moins par rapport au placebo sous patisiran, mais ça reste finalement moindre que l'effet observé par le tafamidis seul. Donc voilà, vous voyez beaucoup de choses sur la cardiologie à ce congrès d'Heidelberg.